de la Constitution face à l'état des sièges, le conflit russo-ukrainien. Quelle position à prendre pour la République démocratique du Congo? Maître Éric Bilalé. Éric Bilalé, bienvenue. Merci Jean-David. Voilà, on commence par le premier point, la révision constitutionnelle. Aujourd'hui, il y a déjà, parmi des matières à traiter au niveau de l'Assemblée nationale, il y a cette question des révisions constitutionnelles. Mais déjà, parmi des ténors de cette révision constitutionnelle, il y a Délice Sango. Il voulait à ce qu'il y ait révision constitutionnelle, mais il s'est rébiffé. Il dit, révision constitutionnelle, oui, mais la loi, la Constitution est claire. On ne peut pas réviser la Constitution pendant la période des sièges. Quelle est votre position? Oui, c'est le principe qui, oui, mais qui est établi. C'est une partie du territoire national, ce n'est pas tout, ce n'est pas tout le territoire national. Le problème ne se pose pas au niveau de toute ou partie de l'étendue du territoire en ce qui concerne l'état des sièges. L'article 219 de la Constitution qui pose des limites temporelles, c'est-à-dire liées à des circonstances, à certaines circonstances qui peuvent empêcher la révision de la Constitution de l'état des sièges sur l'étendue sur toute l'étendue du territoire, pose le principe de l'état des sièges, de l'état d'urgence ou de l'état des guerres. Bon, le plus important, c'est que, au-delà du fait que ça c'est le principe, il y a toujours en droit constitutionnel appliqué des exceptions. Notamment, on peut procéder par l'extinction reprise de l'état des sièges. C'est-à-dire? Ou on peut procéder par la suspension reprise de l'état des sièges. C'est-à-dire que on prend une mesure d'extinction en même temps des reprises pour un délai d'extinction reprise. L'autorité compétente, en vertu de la théorie de l'acte contraire, je ne préfère pas parler de cette théorie parce qu'elle est très populaire chez les sociologues. Je parle du principe des parallélismes des formes et des compétences, peut prendre une mesure contraire dans un délai déterminé, par exemple, dire que pendant 14 jours, l'état des sièges est suspendu. Là, ça, et maintenant, pendant ce temps, ça sera les civils qui vont... Écoutez, lorsqu'on parle de la suspension, on ne dit pas que l'état des sièges est levé. La suspension veut dire simplement, la suspension reprise veut dire simplement que l'état des sièges demeure, mais certaines mesures prises d'une intensité beaucoup plus grande, par exemple la réquisition des biens des particuliers, par exemple la présence très très drastique de la cour militaire opérationnelle sont suspendues pour 14 jours par exemple. Ça c'est la suspension, ça ne veut pas dire que c'est levé, l'état des sièges demeure. Mais il y a encore une autre mesure en droit constitutionnel appliqué qu'on appelle l'extinction reprise. Dans l'extinction reprise, il y a une mesure prise par l'autorité compétente dans un délai déterminé au cours desquels l'état des sièges est considéré comme éteint. Mais il doit reprendre dans quelques jours. Et dans cette mesure-là, on est dans une situation où c'est vrai que les armées qui sont un service public, une activité d'intérêt général qu'on appelle la défense de l'intégrité territoriale nationale. Ça ne veut pas dire qu'on va retirer les forces armées dans leur position stratégique dans des théâtres d'opération. Ils vont demeurer, mais ils ne vont pas assurer des mesures dans une intensité beaucoup plus grande comme dans l'état des guerres ou dans l'état des sièges. Par exemple, certaines mesures qui étaient prises d'urgence dans le cas de l'état des sièges seront suspendues, seront éteintes, pas suspendues, pendant le délai de l'extinction reprise. Et si on prend cette mesure pour 14 jours, par exemple, durant les 14 jours... Là, il faut faire vite. On suppose exactement. Je vais en venir maintenant. Parce que dans les stades actuels, le Parlement avait habilité le gouvernement, au titre de l'article 129 de la Constitution, de prendre des mesures d'urgence par les ordonnances loi. Comme c'est le gouvernement qui a fait la dernière prorogation de l'état des sièges par une ordonnance loi délibérée au Conseil des ministres, présidée par les présidents de la République, c'est le gouvernement qui va s'asseoir dans ce sens-là pour prendre cette mesure d'extinction reprise de l'état des sièges, qui va permettre, qui va donner la possibilité
au Parlement de procéder au pouvoir des révisions, je parle du pouvoir des révisions, de procéder à la révision de la Constitution lorsqu'il s'agit de mesures importantes touchant à l'intérêt national, notamment la question d'intérêt général, d'intérêt suprême lié à la révision de dispositions relatives au tour de scrutin, le scrutin électoral à 2 tours, qui va impliquer la réforme de la loi électorale, notamment aussi la question liée à la nationalité. C'est une question fondamentale. Certaines personnes ont parlé Donc pendant ce temps, oui, avant que vous n'alliez, pour vous, malgré qu'il y a l'état des sièges, il y a des exceptions. Des exceptions. Ouais, c'est ça. Le droit constitutionnel détaillé, c'est une science juridique qui repose sur des principes et sur des exceptions. Le principe, c'est ce qui est posé par les constituants originaires de l'article 219, mais il y a des exceptions au droit constitutionnel appliqué, qui est l'œuvre du juge constitutionnel. C'est pourquoi d'ailleurs il est prévu que les animateurs de juridictions constitutionnelles soient de juristes jouissant de la plus haute réputation des connaissances au droit public. Et sur ce point de vue, le professeur Dieudonné Kalouba en est l'archétype. Moi, je pense que la question liée à la révision de la Constitution, c'est une question fondamentale. On ne peut pas le faire pendant l'état des sièges. Cependant, il y a des exceptions, notamment l'extinction reprise. Pas la suspension reprise, parce que la suspension reprise est différente de l'extinction reprise. Pendant la suspension reprise, l'état des sièges demeure, mais plutôt seules des mesures d'intensité beaucoup plus grande sont réduites, alors que dans l'extinction reprise, pendant le délai d'extinction reprise, l'état des sièges est éteint. Et maintenant, pendant ce temps, lorsqu'il y a l'extinction de l'état des sièges, ce sera les civils qui vont reprendre les activités? Non. Ou ça sera encore béant parce que jusque-là... Exactement, c'est ça le problème, parce que l'activité, les services publics des armées, l'activité de la défense, de l'intégrité territoriale, c'est une activité fondamentale dans une société. On ne peut pas, dans 14 jours, transférer les pouvoirs aux civils, parce qu'il faut un moment... même après l'état de siège, il faudra un moment. Ça prend toujours du temps. Oui, alors, il y aura... L'extinction ne veut pas dire qu'on retire des troupes dans des théâtres d'opération. L'extinction ne veut pas dire que la cour militaire opérationnelle qui veille au respect pendant cette circonstance des armées, au respect de conventions, des 4 conventions de Genève relatives au droit international humanitaire, doit être retirée des théâtres d'opération. Ça ne veut pas dire que certaines mesures qui ont été prises, notamment la réquisition de certains biens en faveur des armées et certains efforts de guerre doivent être écartés. Non, on observe un moment d'extinction parce que c'est une extinction reprise. Au-delà des délais d'extinction, il y a un moment de reprise qui est prévu. On a éteint pour reprendre. On n'a pas éteint pour éteindre à jamais. Voilà, pour éteindre à jamais. Donc, on aura tout entendu, Sadiq, par rapport à ça. On s'attend à la révision constitutionnelle. Il y a des matières qui doivent certainement être révisées. Oui, des matières importantes, notamment l'article 10 de la Constitution. Sur la nationalité congolaise. Moi, j'ai toujours pensé qu'il faudra, même au niveau du MLC, on a toujours, sous les auspices du président Jean-Pierre Bemba, pensé qu'il faudra une congolité perpétuelle. C'est-à-dire que consacrer... Là, vous ne voyez pas que la loi Tchani qui a été écartée risque encore de refaire surface? Parce que la loi Tchani de père et de mère... La logique ne doit pas être... c'est de l'exclusion. L'exclusion de certains candidats, c'est vrai. La logique doit être l'intérêt général. Qu'est-ce qu'il faut comme matière législative en faveur de la population? De ce point de vue, toute l'Union sacrée est d'accord sur des principes et l'impersonnalisation de la révision d'une loi ou de la modification d'une loi.
ou la révision constitutionnelle. On ne peut pas réviser la Constitution pour chercher à empêcher ou à exclure un citoyen. Non, on révise la Constitution pour satisfaire les besoins de la population. Parce que le pouvoir des révisions comme le pouvoir législatif travaille dans la fonction normative pour satisfaire à un besoin d'intérêt général. Donc, on ne pourra pas réviser la Constitution pour exclure quelqu'un. La congolité perpétuelle veut dire simplement, quand on est congolais des sangs par les ius sanguinis, on le sera pour toute la vie, quelle qu'elle soit, peu importe d'autres nationalités à acquérir prochainement. Donc, c'est ça la logique de la congolité perpétuelle. Et si on consacre cette congolité, ça sera avantageux pour tous nos compatriotes qui sont les Congolais par les sangs, qui ont, pour des raisons économiques, acquis d'autres nationalités. Dans ce sens même, ils financent l'économie nationale par des transferts importants. Moi, je pense que ce sont des questions fondamentales qu'il faut aborder avec beaucoup plus de sérénité et de tact. Voilà, et des tacts. Alors, on prend notre deuxième, c'est le conflit russo-ukrainien. Quelle position que la RDC devra certainement prendre? On est en train de voir, on a constaté, on a vu la position américaine qui tend vers s'attaquer à tous les États africains, qui n'apportent pas leur soutien aux Américains, qui ne condamnent pas la Russie, parce que jusque-là, c'est comme si les Africains sont dans un état des spectateurs, ne voulant pas prendre position. Et pour la RDC, ça pourrait être quelle position? Le président de la République, qui est le patron de la diplomatie congolaise, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, a déjà une ligne de conduite de ce point de vue. Une ligne de conduite d'ailleurs qu'il a tracée au niveau de l'Union africaine lors de son mandat passé. Moi, je pense que cette question est déjà déterminée. Nous n'avons pas une position particulière à prendre. Nous avons des partenaires importants et je dirais même des partenaires historiques. Oui, mais si ces partenaires, un certain temps, ils s'ingèrent dans les affaires internes, la Russie qui s'ingère dans les affaires de l'Ukraine, pourquoi n'est pas condamné? Vous savez, dans la géostratégie, dans les relations internationales, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Je ne pense pas que la République démocratique du Congo, aujourd'hui, sous les auspices du président Félix-Antoine Tshisekedi, a l'intérêt en Ukraine jusqu'à condamner, à prendre position, à être aligné. Nous avons été au niveau de l'Assemblée générale de l'ONU lors du vote de la résolution condamnant du point de vue du droit international l'agression en Ukraine. Ça, c'est du point de vue du droit international. Mais le droit international n'est toujours pas les relations internationales, parce qu'il y a toujours une dichotomie entre les relations internationales et les droits des gens, du point de vue de la réelle politique et de la pratique. Ça devient une affaire de puissance, une affaire géostratégique, une affaire de dissuasion nucléaire, une affaire de sécurité internationale. Donc, ce sont des questions qu'il faut aborder avec beaucoup de tact. Aujourd'hui, en Ukraine, je vois les réactions du président Zelensky qui prend des positions aujourd'hui, des positions qu'on devait prendre il y a un mois. Et si ces positions étaient prises il y a un mois, on n'en serait pas là aujourd'hui. Il dit par exemple qu'il comprend que l'Ukraine ne sera jamais membre de l'OTAN, qu'il comprend que l'Ukraine ne sera jamais membre de l'Union européenne, qu'il était prêt à discuter de la paix avec le président Vladimir Poutine, alors qu'il pouvait le faire il y a un mois. Donc c'est une question géostratégique importante, c'est une question de puissance, c'est une question de dissuasion nucléaire, parce que vous voyez, avec la doctrine russe des dissuasions nucléaires, c'est le recours ou la menace d'utilisation d'armements stratégiques nucléaires sont considérés comme la Vierge Marie pour la Sainte Église catholique. Quand on ne l'invoque pas de temps en temps, elle est sanctionnée par la Cour internationale de justice,
la Russie est sanctionnée par certains organes internationaux. Vous ne voyez pas que ça risque vraiment de fragiliser les actions russes? Stratégiquement, au niveau de la Cour internationale de justice, il y a plutôt, la Cour a pris plutôt une ordonnance, a pris une ordonnance des mesures, en indication des mesures provisoires, demandant à la Russie de se retirer, de retirer ses troupes de l'Ukraine. Ça, c'est une ordonnance de la Cour internationale de justice. C'est une question, ça relève des questions préliminaires dans la procédure à la Cour internationale de justice. Mais il y a encore des sanctions occidentales. Mais faut-il encore analyser ces sanctions? Est-ce que ce ne sont pas des autosanctions? Parce qu'aujourd'hui, hier par exemple, le président Vladimir Poutine a pris la grande mesure exigeant à tous les importateurs européens occidentaux du gaz russe de payer en roubles. On ne pourra plus acheter le gaz russe en dollars ou en euros. Et ce qui fait que cette décision a même fait grimper la rouble à 10% de l'euro et à 20% de dollars. Donc c'est une mesure, une contre-mesure, comme on dit en droit international, des contre-mesures, des représailles qui peuvent être prises légitimement en droit international et conformément au projet d'article relatif à la responsabilité de l'État pour faire internationalement illicite. Donc c'est une question stratégique. Je suis plutôt satisfait en tant qu'expert en géostratégie et en maîtrise des armements stratégiques que les dialogues stratégiques entre l'Occident et la Russie est maintenu. Il y a toujours ces échanges, même lorsque la Russie a voulu utiliser des missiles supersoniques, a averti l'Occident qu'elle va utiliser ces missiles à 20 km de la Pologne. C'est vrai que même les batteries antimissiles n'ont pas détecté cet engin de haute précision, mais il y a un dialogue stratégique de dissuasion. Voilà, merci. Merci à vous, Eric Bilalé, de votre passage. Vous êtes expert en stratégie militaire? En droit nucléaire. En droit nucléaire, voilà. Merci. Voilà, ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Et c'est branché sur Télé 50 tout à l'heure. La grande édition des Grands Salambo, 20h dans l'est de la RDC, 19h à Kinshasa. Portez-vous très bien.